Adoucis la plate. Oh non, il y a des turbines qui tournent avec. Oh non, regarde. Les turbines qui turbinent avec ça. Oh non. Excellent quoi. Les meilleures choses qu'on a fait avec Yann, c'est d'acheter des avions en commun. Parce qu'il y en a toujours un qui a un peu le seum après parce que c'est l'autre qui lui nique son avion. Pour l'instant, c'est 1-0. C'est-à-dire qu'on finance chacun la moitié. Et là on a un bel avion de chasse. Et évidemment il y en a un de nous deux qui va le pulvériser. Et du coup il y a l'autre après qui est pas trop content parce qu'il a quand même payé la moitié. Petite intro juste pour vous expliquer que le 11 septembre avec mon petit Yann, à Jumelles, on réitère la petite journée modélisme qu'on avait déjà fait il y a à peu près un an. Mais en mieux. En beaucoup mieux. Parce que là la piste elle est incroyable les gars, il y a un super terrain de crawler, il y a tout un tas de parcours pour le crawler et tout, et ça il y a vraiment une communauté de gens qui kiffent le crawler, bah moi j'en fais partie, j'adore ça. Toute la journée il va y avoir du roulage libre, il va y avoir des courses, il va y avoir des départs arrêtés, il va y avoir des courses de saut, il va y avoir des rampes, il y aura de quoi s'alimenter, un petit stand boiserie avec les vêtements boiserie, puis on va aussi emmener quelques motos, quelques voitures. Là vous allez voir tout mon parc de voitures modélisme. Il y aura aussi du matos de JMR sur place. Le but ça va être de passer une super journée, encore une fois on vous l'annonce un petit peu tard, c'est histoire d'être un petit peu moins que dans les boutiques éphémères. Mais pour y aller c'est simple, vous tapez sur Oise ou sur Google piste RC à Jumelles et c'est directement indiqué et vous allez, ça va vous emmener directement à la piste. Bon bah écoutez les amis, rendez-vous le 11 septembre, ça va commencer à 10 h. Grosse journée, on va kiffer. Attention, on va faire du vol. Là c'est le moment que j'adore, c'est quand Yann lance un avion qui n'a jamais volé. Je vais pas le déconcentrer mais il y a une chance sur deux que ça foire. Pourquoi il y a une bite au cul là? On est parti. Il a rien lâché, il a perdu une turbine. Ah, il a décollé. Ça, la pièce en plastique, elle a pété. C'est tout ce qui est cassé. Et là, ça, c'est au décollage, on a perdu. Bon allez. Attention. Moi, oh putain, il est posé sur ses roues, il va y avoir plein de choses à dire. Oh les supports de ouf. Oh ouais mais c'est magnifique quoi, les soudures de ouf. Donc là le moteur il est dans le châssis, ça y est. Bah tu regardes, c'est soudé. On a mis des renforts de ouf de partout. Parce que ça se tordait un peu hein, quand même avec le poids quand on gigotait, là du coup ça se tord plus. Incroyable, les grosses soudures de bourrin. Ah bah c'est de la grosse ferraille tout ça. Hein. On a mis en place le radiateur aussi, là ici, un peu comme dans les bus. Et on avait vu une prise d'air. Alors tu vois, moi j'avais l'idée de le mettre là, de faire une prise d'air. Après on a réfléchi à plusieurs. C'est Miguel aussi qui a eu une idée, un apprenti qui a eu une autre idée. Et puis au final, ça a fini comme ça. Je trouve que c'est vachement bien. Et donc là, on va mettre une grille ici. Ah oui, juste une grille tout le long. Trop bien. Une grille à cet endroit-là. Et puis ça va vraiment aspirer pas mal d'air. La cheminée, c'est la seule qui est complètement terminée, c'est celle-là. C'est vraiment la cheminée à Steve Darnell. Avec le côté. Non mais grave. Et alors, les soudures, la gueule, et tu vois le gros tuyau qui rentre dedans. Ouais. C'est trop bien. Oh puis les supports, la boulonnée et tout. Oh mais c'est lourd, hein, ça c'est la grosse. Ah ouais bah j'imagine ouais. Donc on a coupé le toit, c'est Sébastien qui s'ennuyait, donc il a mis un coup de disqueuse lundi. On a sorti avec le palan. Et alors la boîte? Ah on a galéré. On a galéré. Oh oui, tu sais le oh oui du gars qu'on a eu marre. Avant de partir en vacances, on avait mis la boîte qu'on pensait mettre dessus. La B9. La B9, à 9 vitesses. Et on se dit bon ça rentre tout ça, mais on n'avait pas pu verrouiller la butée, ça coinçait, c'était bizarre. En revenant on se dit avant de démarrer le moteur, il faut absolument qu'on soit sûr de ça, sinon tu peux tout niquer. Et en regardant, la butée était en pression entre la boîte et le mécanisme, donc ça pouvait pas aller. Donc on a dû tout redescendre. Bon ça va, il n'y avait plus le toit donc on a pu le faire au palan. On a redescendu la petite boîte, on a remis la grosse. Donc on a perdu les 25 cm mais on bloquera en position grande vitesse. Mais on a perdu ça. Mais bon maintenant c'est en place. Alors tu vois, on a fait des petites tours Eiffel sur les côtés en renfort et tout pour que ça tienne bien costaud quoi. Parce que en gros maintenant les gros supports de ouf là. Ouais. En gros maintenant ce qui se passe c'est que c'est la partie forte, ça va être ça. Ouais. Et ce qu'on a sur les côtés c'est juste pour soutenir la carrosserie. Mais les roues et tout on va tout reconnecter sur ces... En fait on connecte au plus costaud toujours. Bah en oui. fait. C'est pas possible la mécanique que ça fait. Ah ça fait gros hein. Ça fait un peu gros. Hein. Oh mais c'est pas possible quand tu vois la taille de la vitre clé du volant, mais c'est pas possible que le moteur boîte il soit aussi gros, je me rendais pas compte. Ah mais ça remplit bien le coffre hein. Oh non la taille du truc quoi.
Et donc là, on est arrivé jusqu'au cul. Tu vois, les tôles là ici, les dernières fois quand t'es venu, ça n'y était pas. Là, on voit bien le radiateur et le. Mais là, le radiateur, c'est énorme. Ouais. On a redémonté la partie avant et tout parce qu'il y a encore des soudures, on va mettre des tôles, il faut apprêter. Le réservoir, il sera là. Là, tu m'as ramené des petites pièces, tu m'as ramené le bouchon. Et en fait, on va faire un trou comme dans les camping-cars. Comme ça, tu feras ton plein à travers la paroi. D'accord. Donc les roues étaient montées et là maintenant on l'a posé par terre. Là je pense que ça serait la hauteur, tu vois tu regardes par rapport à devant, tout ça, bon c'est un peu réglable, mais ça serait la hauteur, ça serait sa hauteur définitive. On pourrait rabaisser un petit peu de devant mais ça nous fait rabaisser de derrière et le carter après il est un peu bas et tu vas forcément faire le con donc... Oh non, tiens regarde ça, donc on est là. C'est tout ce qu'il y avait en trousse sur le moteur la dernière fois que tu es venu. Ça, c'est je me suis énervé et j'ai fini par tout arracher. Simplification du faisceau moteur. J'ai pu faire la croix sur là, vraiment, ça pour moi, ça c'est une science méconnue. Mais comment. Oh non, t'as coupé comme ça. Mais comment tu fais pour couper ça et. En fait, j'ai pris. Il y avait pas mal de choses qui passaient de devant à derrière. Alors, autant sur les problèmes qu'on avait en mécanique quand j'étais en bac, tu sais, il coupait un truc dans le faisceau puis il remettait du scotch, donc tu voyais rien. Donc on cherchait et tout, avec les plans, les multimètres, les machins. Autant sur une moto qu'un faisceau qui avait pas d'autres problèmes, je m'en sortais. Mais là, faire une réduction de faisceau comme ça, parce que le moindre fil à couper et tout, c'est quand même. Tu coupes pas le bon parce qu'on a gardé. En fait, ce que je vois pas ça impossible, mais j'ai l'impression que ça met 8 ans de faire ça. J'ai enlevé un cache et il y a des fils qui partaient normalement devant la cabine jusqu'à derrière l'essieu arrière. On n'en avait pas besoin parce que c'était pas sur le moteur. Et j'ai enlevé des bouts de fil et des bouts de fil et des bouts de fil, voilà. Il en reste encore un petit peu enlevé, mais... Oui, bah c'est sûr qu'il y a tout un tas de trucs pour ceux qui comprennent pas trop là dans la vidéo ce que c'est. C'est plein de fonctionnalités, il n'y aura pas besoin ici, par exemple, genre activer par exemple les feux arrière quand de marche arrière. Tous les feux arrière. Les feux de recul. Ouais. Genre activer les feux de recul quand tu mets la marche arrière, bah ça fait du fil électrique et des ampoules et des choses dont on n'a pas besoin. Contacteur de point barre pour pouvoir démarrer le véhicule, voilà. Toutes ces choses-là qui sont des options qu'on va pas Il y a plein de manomètres et plein d'infos aussi dans le tableau de bord d'un poids lourd qu'on va pas mettre ici. Les plus après contact, les contacts, les machins, Ah, il y a des choses qu'on enlève et il y a des choses qu'on va rajouter. Bah oui, évidemment. Le micmac de tout ça. Mais c'est quand tu vois la mécanique posée dedans comme ça. Donc là, on a un coude qui vient dedans comme ça. Ouais. Et ça nous évite d'avoir l'air qui crache là et puis ici ça chauffe. Bah oui, non. Et puis que tu vois que ça fait la connexion, que ça amplifie un petit peu. La bielle là, c'est magnifique. Par contre, elle est immense. Ça, c'est une bielle de poids lourd. Ouais. Ah oui, il y a si peu de courses. C'est des moteurs qui peuvent être super carrés. Généralement, c'est des longues courses. Ouais, donc, ah oui, d'accord. Donc c'est plus la cylindrée, tu l'as fait dans le diamètre du piston. Ouais, ça dépend. Après, t'as le choix. Putain, la taille de la bielle quoi. Après, tu vois, on a les ventilateurs. Donc là, il y a combien de. Il y a un radial latéral là. Alors oui, tu vois, en fait, on va mettre ça. Alors j'ai une question, comment tu mettrais les ventilateurs toi pour les fixer que ce soit efficace la ventilation? Je sais que j'ai déjà vu des professionnels genre passer des trucs dans les ailettes. En fait si tu le décolles comme ça, tu as l'air qui est fainéant donc ça va pas passer dans ton radiateur, ça va passe passer là et ça passe pas. Si tu fais comme ça, tu plaques et dans ce cas là dans les trous qui sont ici, à travers les ailettes, tu passes effectivement un truc un peu comme un collier Rilsan qui vient se clipser et tu mets des mousses et tout ça. Ça c'est une façon de faire, sauf que la surface ventilée va faire que la taille du ventilateur. Ouais, donc toi tu vas mettre un entonnoir en ferraille. Un convergent, effectivement, avec deux ventilateurs qu'on va mettre comme ça. Et comme ça, l'air va être aspiré sur toute la surface du radiateur. Sur toute la surface, avec un espèce de une tôle là, une tôle là. Et... Ouais. Et bah, on a la chance d'avoir de la place derrière. Hein. Ah ouais, t'as pas de place, t'as pas le choix, tu plaques dessus. Et alors, pour l'instant, ouais, l'intercouleur il est là. Tu vois, j'ai modifié aussi la sortie ici, j'ai ressoudé un bout direct parce que normalement c'est un truc emboîté, légèrement articulé et tout. Et nous, comme ça, on va mettre l'admission là. Sortie, entrée d'admission. Mais là, ça va monter. Ah ouais. Intercouleur, ça redescend là. Ouf. Et pour l'eau, tu as une durite qui vient ici, qui va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais tout en aluminium, et on va juste manchonner. Tiens, je vais te montrer ça sur l'établi là-bas. Les tuyaux, il y a peut-être un délire à faire avec les tuyaux, à tout souder. Ça tombe bien, c'est exactement ça qui est prévu. Si j'ai préparé ça, c'est pour te montrer mon petit appareil. Parce que moi, ce que je faisais souvent, c'est que tu fais un point là de soudure, un point là, et ça te tient ton collier pour pas. Et là, tu fais une petite collerette tout le long. Au fur et à mesure que tu fais ça, tiens, ça arrive, tu commences à voir. Ah ouais, non. Trop bien. Tu picotes un peu le truc. Ah non, énorme. Et là, tu retiens ton... Donc là, en fait, ça fait une petite vague sur le dessus. Et ce qui permet, les amis, quand on met une durite comme ça... Celle-là, d'ailleurs, qui va y aller. Quand tu mets ta durite ici, là, tac, tu vois, ça fait un rebord. Et comme ça, tu peux mettre ton collier derrière. Et ça évite, par exemple, si c'est par exemple une durite de suralimentation, quand tu vois, genre la Golf R32, il y a 3 barres de pression qui passent dedans. S'il n'y a pas une petite collerette ici, il y a tellement de pression d'air dedans que...
ça sort direct. Et là, l'avantage d'avoir un collier derrière, c'est que ça va tirer le collier et le collier va être bloqué par la collerette. bloqué, donc. Il y a beaucoup de pression d'eau aussi dans un moteur Un comme ça. bar à peu près. Ah, quand même. C'est important d'avoir de la pression parce que de l'eau toute conne, si tu la maintiens sous pression, et ben elle bout pas. Tu décales le point d'ébullition. Ah oui, et puis pour la simplification du faisceau, on a que ça, on a des fils coupés. Oui. Donc ils vont être branchés par exemple sur le calculateur, un truc comme ça, mais sans. Ça en fait, Ils fonctionneront pas quoi. c'est la fin de la pause. Elle est marrante la petite musique, tu sais, ça aurait pu être une sonnette genre militaire, Ring, ring. cassez-vous en cours et tout. Non, là c'est une. Tu sais, j'aurais bien aimé voir le rendez-vous des mecs qui étaient autour de la table et dire quelle sonnette on choisit. tu sais. Non mais t'imagines d'avoir plein de gens autour d'une table qui vont lui dire putain, celle-là les gars, celle-là faut prendre. Mais c'est marrant parce que moi quand j'étais arpège, je me souviens pas qu'il y avait une sonnette. Non mais vous étiez plus rigoureux. Disons qu'il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas Hanouna, donc si tu veux ça aide. Le bâtard. Nous c'était GTI Mag ou Mobshop. Au début c'était Mobshop. Mais Hanouna c'est un exemple pour les jeunes, ils gagnent 4 millions d'euros par mois. C'est pas mal. Bon, toi tu dois pas être loin, tu me diras. Ah non, moi je gagne plus. Ah oui d'accord. Donc effectivement on a des fils coupés parce que c'est des choses qui nous intéressent pas. Ça c'est juste ce qu'on va devoir brancher en gros pour la gestion de l'avance à l'injection. Parce que nous vu qu'on veut vraiment avoir les chevaux, parce qu'on n'est pas obligé si tu veux, de pouvoir régler l'avance à l'injection, c'est un peu comme sur tes motos, l'avance à l'allumage. Plus tu mets d'avance, plus ça peut saucer. Et ben là l'idée c'est de garder ça qu'on a gardé le boîtier et on va le brancher. Et ça serait bien qu'on puisse retrouver les 385 chevaux quand on va le passer au banc. Puis après on a le gaz, maintenant qu'on sait que tout le monde sait qu'il y a le gaz. Le NOS, là la bouteille de NOS, si t'arrives à l'intégrer bien là, Ouais peut-être ouais. et que genre on roule dans le camion, et que là... Ça c'est ton truc, ça tu veux ouvrir la bouteille. Oui, comme dans les films de Fast and Furious. C'est trop facile si tu mets un potentiomètre sur la pédale et que tout seul ça injecte et tout, c'est pas drôle. Non bon. Faut être à fond comme ça et dire regarde. Et C'est là que tu vas sentir la pression. Mais du coup, on va vraiment sentir l'impact du truc. Il est chiant, il arrive toujours avec un AirPod, frère. T'en as perdu un. pas assez riche. Quoique, 100 000. Bravo, alors on a vu ça hier sur sa story Instagram, il a passé les 100 000 euros de monétisation par mois. Non mais bravo pour les 100 000 abonnés. Là on est en train de regarder les supports d'échappement. Tu jettes à un élève qui fait du bruit. Arrête de vouloir tout jeter sur mes élèves. Non mais tu sais... Non mais c'est toi qui as acheté des trucs là. Non, la batterie tu voulais jeter toi. Regarde la mécanique. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, il y a un gros changement là. Hein. Ah ouais, grave. Là c'est incroyable mec. Quand je suis arrivé dedans là je regardais mais je commence vraiment à juste réagir. Rien que la petite tour Eiffel et tout là. Ouais. Ça genre ça y est je vois ça, je suis trop fou. En fait quand j'ai un projet comme ça, un peu tordu, je le vois d'abord dans ma tête et plus ça va et plus il ressemble à ce que j'avais dans ma tête tu vois. Et donc ça fait plaisir. Ce qui est fou c'est que les gens ils kiffent les étapes de vidéo ici. Je pense à tous les tournages après quand il va rouler. Ça va être n'importe quoi. Ça va être énorme. Déjà, il va falloir essayer de gérer de ne pas le casser. Non. Donc le pont il arrive là. T'as une transmission qui va faire ça, mais la roue elle va être comme ça. Alors il y a toute une histoire autour des roues, du cul. Tu sais, moi je suis pour la démocratie, donc il y en a ici qui me disent ouais, on va recouper, on va machiner. Et moi je suis. De rallonger. Voilà. Pourquoi vous le faites pas comme un pick-up? Non, mais après ça va trop dénaturer, je pense. Ouais, tu voulais garder le côté vraiment le petit HY, tu sais, petit gars à la campagne, sauf qu'en fait dedans, il y a 15 litres de cylindrée. Non, mais moi je suis pour la démocratie du moment que c'est moi qui ai raison. Je veux dire, je pensais faire des ailes larges qui partent un peu de biais comme ça devant pour couvrir l'avant de la Faire un roue. truc un peu aéré. Le centre de la roue il est là. Non, il sera plutôt là. Ah ouais, encore plus derrière. on a du Donc la roue elle est vraiment à l'extérieur. Est-ce qu'il faudrait pas commencer genre l'aile ici, Et d'élargir comme ça. voilà, d'élargir comme ça et de la continuer là, mais tu sais de laisser des trous, de laisser du vide. La tôle si elle arrive comme ça, bah de rien mettre là quoi. Oui, c'était exactement l'idée. En Et fait. on n'a pas pensé à un truc. Mais faut un putain d'aileron tuning. Le dessin, je t'avais montré, un peu comme sur les dragsters américains, ils font Ouais, des trucs ouais, comme ça qui ouais, reviennent, voilà. parce que ça faisait la même longueur que la roue. Derrière tu mets un gros truc un peu incliné comme ça avec des gros trous dedans là. Un gros aileron avec des rebords sur les côtés, des gros trous. Et des gros supports qui reviennent comme ça là. Mon Grand Turismo à l'époque là, avec l'aileron qui faisait 1 mètre. Ah, la Vitara de Pikes Peak. Ah ouais, Si, elle était posée au sol, elle était l'aileron visible. énorme. Oui, un peu comme les voitures de modélisme. Ouais. L'aileron il est démesuré. Et bah mettre un énorme aileron de fou comme ça, mais en tôle trouée et tout là, un truc. Et je sais ce qu'il faut faire.
mettre une grosse tôle et on l'a fait découper au laser dedans avec marqué Boiserie X Astral. Une petite erreur, chef, attention. Non, c'est pas une erreur. Normalement, c'était une vraie croix que j'avais faite pour éviter, sauf que pour mettre le réflecteur, ça tombait pile poil dessus, donc j'ai fait. Sauf que j'avais laissé un petit bout et j'ai perdu des cheveux. Donc on a fait une modif pour pas se blesser. On a mis un kit de protection. Il m'est arrivé un truc horrible comme ça dans le manoir, moi. Il y avait un verre cassé. Ouais. Une fois, j'ai passé la tête dans le manoir. Et je partais en Turquie. Ah oui, c'était Je me suis dit non, je diminue la rentabilité possible du truc, tu vois. Je me rappelle pourquoi j'ai passé la gueule dans la fenêtre. C'est qu'on a fait la vidéo où avec Yann, on a sauté. Ah, en petite voiture. Je sais pas si je t'avais dit, mais moi il y a des élèves. Il me dit, mais au début du partenariat, il me dit, mais vous êtes de la même famille avec Lucien de toute manière. Je dis, pourquoi de la même famille et tout. Et puis, je suis enculé. T'as pas trop de derrière, toi? Un petit peu. Mais attends, j'ai oublié un truc. Quoi? Tu peux nous le mettre en route? Faut faire la surprise. Ah putain, j'avais oublié. Alors comment ça marche? Alors, il y a 2 batteries. On a le même set maintenant à la maison, on a une brouette avec 2 batteries dedans. Parce que j'ai quand même fait un branchement pour pas que ce soit trop dangereux et j'ai mis une clé de contact. J'ai mis une clé de contact, t'as le gasoil qui est là, t'as tout. Et donc là, si tu tournes la clé, Alors attends, la pompe à gasoil elle est où? la pompe en Elle fait, est dans le moteur? là t'as le gasoil, là t'as la pompe à injection avec les petits tuyaux qui sortent là, tu vois. Ouais. Et après ça va direct aux injecteurs. Oui, mais C'est comment ça pompe dans le réservoir? la petite pompe grise, Ah ouais? c'est ce qu'on appelle la pompe d'alimentation qui emmène à la grosse pompe à injection. Comment elle fait elle pour aspirer? Bah, sur le vilebrequin du. Il y a de un la pompe, petit axe. T'as un excentrique qui va. Mais non, t'es sérieux? C'est de la basse pression. Comme sur mon tracteur, là, le petit truc, tac 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 tac. Attends, Et il là- n'y a pas d'échappement là. Ah ouais, bah, on va peut-être ouvrir. Non, ce qui va se passer, c'est que moi je vais rester ici pour démarrer, vous allez vous mettre derrière. Allez-y les gars, je le démarre. Allez, attention. Putain, trop content, on va enfin entendre le premier bruit. Oh mon gars! Putain, mais mon gars, le débit d'air, combien ça souffle en pression de turbo, un gros moteur diesel comme ça? À 2 bars, ouais, putain, 2 bars de pression de turbo. Non, là, il est pas branché, mais j'ai mis ma main derrière, mon gars, comment ça souffle? Je suis pressé de voir le bruit dans les cheminées. T'imagines la résonance? Vous avez le bruit, les gars, comme ça? Alors, comment ça va se passer en ligne d'échappement? Parce que là, l'échappement sort ici, donc là, donne pipe. Alors déjà, moi je parle français, monsieur. Oui, non, mais moi aussi j'ai envie de parler français, ça m'énerve déjà que notre vocabulaire soit pollué par que des trucs américains tout le temps. En France, ça existe pas, ça. Donc il y a que les termes appropriés, c'est qu'américain. Non. Une descente de turbo, donc ça s'appelle une dump pipe si tu veux, mais c'est une descente de turbo. Le plénium, c'est une pub d'admission, monsieur. Je vais te faire un tableau et je te mettrai tous les noms. Mais moi je déteste ça, je parle comme ça, par défaut. Raciste. Déjà, je trouve ça un petit peu limite ta fontaine. Hein. Ligne d'échappement. J'avais pensé à plusieurs choses et au final, ce qui va se passer, je sais pas si tu l'avais vu ça. T'avais vu ça? Non. Je crois que j'avais vu les deux. Je t'avais montré les photos de Alors ça. là, comme ça. Ça va être comme ça pour que le Y, le Y Incroyable. soit à pression égale à droite et à gauche. Et donc là, après, on va pouvoir. Parce qu'ici, tu te rappelles, il y a plein de tuyaux qui vont passer, flotte et tout. Oh, ça va être Et incroyable. on va passer comme ça, paf. Et là-bas, hop, ici La comme ça. tube qui vient là, virage et là. Ouais. Et c'était pas plus simple de mettre le Le virage. problème ici, c'est que si tu fais ça, il faut que ça vienne ici, mais c'est déjà trop haut, regarde derrière toi. C'est au niveau de ton, tu vois, tu pourrais presque péter dedans. Donc non, alors qu'en se mettant ici, on est pile à la bonne hauteur. Parce qu'après, il y a les tuyaux d'eau là. Si tu accélères pas comme un âne, ça fera pas beaucoup de bruit. Après, il se marre déjà. Putain, c'est pas vrai que. Ouais, c'est ça qu'on va mettre. Mais c'est pas ces pneus là? Si. À chaque fois que je viens, j'ai l'impression que c'est. Tu redécouvres. Non, mais je me rappelais plus que c'était aussi gros. Oh, l'intercolleur, mais putain, c'est pas celui-là? Non, c'est plus gros encore celui qu'on va mettre. À chaque fois que je vois le truc, je me dis, mais c'est pas la taille du bordel. On a pensé à plusieurs choses, mais tu vois, si tu fous des lames, ça veut dire que le châssis il est obligé d'aller jusque là. Bah oui. Alors ça fait pas terrible. Donc j'ai peut-être une idée pour. On va mettre des suspattes avec un renvoi comme la Lambo. Vraiment. Avec les ailes larges là, il va être incroyable. En fait- Ça va sortir combien de newtons ça? D'origine, ça fait 1750. Donc au moins ça. Au moins ça.
Donc là, ça va être la rentrée des classes. Parce que là, pour l'instant, on est sans élèves. On vient de reprendre à la rentrée. Donc on a travaillé dessus, parce que ça a beaucoup avancé, on a travaillé dessus beaucoup avec les élèves jusqu'à mi-juillet. Quand ils sont partis après, on a fait 2-3 détails. Et là, quand on est revenu, on a... Donc là, ils vont pouvoir se remettre à fond sur le projet. Et dont des tout nouveaux élèves, première année, qui vont arriver. Ouais. Donc là, les élèves, ils peuvent encore, pour la rentrée de cette année, Ah oui, il y a encore beaucoup de place. Et ouais, pour les contrats, je crois qu'il y a une latence. Et le contrat d'apprentissage, on a le droit de le signer jusqu'au 31 décembre. Ah oui, d'accord. Ouais, ça veut dire que la rentrée, on peut encore on peut rentrer des jeunes jusqu'au 31 décembre. Du coup, pour faire simple, comment ils font, ceux qui sont intéressés, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui t'ont contacté sur Instagram, qui sont allés sur l'Instagram Aftral, etc. Et il y en a plein qui regardent les vidéos et puis peut-être se disent, bon bah écoute, c'est là que j'ai envie d'aller pour cette année. Il faut avoir 15 ans au 31 décembre. Après qu'on sorte de 4e, de 3e, de seconde, de première, de bac ou qu'on ait déjà un BTS, on peut quand même rentrer dans une formation. C'est moi qui définis le niveau. Puis voilà, aujourd'hui on est fin août, il y a encore de la place sur tous les niveaux de formation. Donc voilà. ceux qui cherchent leur voie, Exactement. c'est encore possible. Donc ce qu'on va faire nous pour que ce soit plus simple, vous avez tout dans la description pour le contact de l'école et vous serez soit recontacté directement et puis après ce sera rendez-vous sur place pour définir. Mais voilà, il y a encore plein de places, sachant que nous on a un recrutement qui est national. On a des entreprises qui sont partenaires sur toute la France. Oui, c'est ça aussi qu'il faut expliquer, c'est que c'est une voie où c'est plutôt les patrons qui sont en contact avec l'école, parce qu'il y a du boulot tout de suite à la clé. Comme moi, quand j'étais en bac en mécanique moto, c'était l'inverse. De trouver du taf en mécanique moto, c'était impossible. T'avais chez Honda, chez Kawasaki, il y avait déjà trop de monde. Donc nous, en fait, on sortait avec un bac, on n'avait pas de taf. Alors nous, c'est la galère. Si tu veux bosser dans 2 ans, tu peux. C'est-à-dire que tu viens, tu passes 2 ans, tu suis les cours correctement, quand même. Tu as ton diplôme, tu vas bosser le lendemain. Puis en plus, c'est pas du taf au SMIC à la clé. Non, c'est bien payé. C'est bien payé, ouais. Tu veux que je te l'enregistre en sonnerie pour ton téléphone? Oui. Prochain épisode. Est-ce qu'on a le chef qui intervient? Parce que prochain épisode, on peut peut-être un peu teaser pour la prochaine fois. Toi, tu veux tout dire. Moi, je veux tout garder secret. Toi, tu veux tout balancer. Il y aura peut-être Vous donnez envie de revenir. Voilà, vous êtes des youtubeurs professionnels. Ligne d'échappement qui sera raccordée. Alors, on va travailler beaucoup sur la ligne d'échappement. Vous avez vu déjà, il démarre, il fume noir un petit peu. C'est une bonne nouvelle. Pas assez noir, je trouve. Nous, on veut du gasoil qui goûte ici. On voit du charbon. Donc, la prochaine fois, ce qui serait intéressant, donc les cheminées, et on va travailler beaucoup sur la suspate. Et j'ai un petit boulot pour toi, donc je pense que dans le prochain épisode, on va te mettre. Ça, on va le laisser en surprise pour la prochaine fois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont kiffer. Mais en tout cas, la prochaine fois, enfin la suite là, c'est mettre le pont avec la transmission. Et la transmission, le pont, ça va nous déterminer beaucoup de choses par la suite pour tout ce qui va être carrosserie et voilà. tout ça. Là, le fait d'avoir mis le moteur dans celui-là, on va pouvoir travailler sur toutes des choses qui vont pas trop se voir, comme l'électricité, des trucs qui sont pas très visuels, mais qu'il va falloir avancer. Donc le prochain point très visuel, ça va être la suspension et le raccordement des cheminées et le truc secret que tu vas faire toi. Voilà, et puis les 4 roues quand elles seront posées au cul. Bah oui, parce que c'est le pont, ça sera Du forcément. coup, moi je fais un camp après là. Parce que donc, ça a l'air bah d'être- toi, non, parce que nous, on va s'occuper, on s'occupe en parallèle. Oui, ça c'est des bricoles. Avec Samuel, on va Mais bon, s'occuper. les gens ils se doutent bien que je suis là aussi pour faire. C'est vrai. C'est bizarre qu'on pense C'est pas mon boulot, mais t'as compris. Et donc l'avantage c'est qu'on vous prépare aussi plein de petites surprises sympas avec Fokker, parce que du coup il y a quand même beaucoup de ferraille dans le projet. Il y a pas mal de choses qui sont personnalisables sans ferraille. Entre la peindre, la ferraille ou la graver, il fait beaucoup de choses. Donc à mon avis on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses. Dans la prochaine vidéo, Fokker va nous montrer les gravures. Je pense que les gravures seront dans la prochaine vidéo. Tu t'occuperas de l'extérieur comme on avait prévu. Ouais. Le problème c'est qu'il faut qu'on avance sur le cul pour que ça puisse être. Bah, de toute façon, je pense que ça sera sûrement dans la dernière vidéo que tu vas faire. Ouais. Donc on est pressé de vous montrer la suite. On espère que ça va vous plaire, on espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et pas au leur. C'est vrai que c'est YouTube aussi là, c'est vrai. Oh là là. On vous met tout dans la description et notamment la petite explication et là où il faut aller si vous voulez venir ici faire De la mécanique. faire Cherche non tes mais mots. si vous voulez venir à l'école. Il y a des mécanos qui sont bons. Oui parce qu'ils cherchent des profs aussi. On cherche des profs. Hein. Voilà. Ça peut être jeune hein, des profs, hein, ça peut être prof. Bah ouais, moi je suis jeune moi. Ouais. Tu dis que je suis vieux. Bah oui c'est l'exemple que je donnais. Non, il y a plus jeune que moi en plus dans la salle des. N'oubliez pas d'acheter des beaux t-shirts. Voilà. Foiré. Voilà le petit t-shirt disponible sur le petit site internet les amis. Le HY du Seigneur. XXL. Regarde même hier, t'en as plusieurs ou tu te laves pas trop? Non je me lave jamais moi. Ça coûte trop cher, j'ai un château à rembourser.